Bonsoir, chers frères. Je vais vous partager quelque chose au niveau entre mariage et couple et copine, entrer comme ça, quoi. Je vais parler un peu. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre parce que lorsque un homme est célibataire et il travaille, il gagne sa vie, quand il a une copine, tout passe bien. Ça veut dire que tout passe très bien tellement, on ne peut pas comprendre. Parce que tous les célibataires, quand ils ont leur copine, ça passe bien. La dame respecte le mari. À chaque fois qu'il a besoin d'elle, elle est là pour lui. En plus, monsieur, quand ils ont des soucis, quand le monsieur a souci, même la dame vient, la femme peut venir l'aider à faire tout, sorte que le monsieur a besoin. Souvent, même que quand ils ne sont pas mariés, même que au niveau de l'argent, même, sa copine peut l'aider au niveau de financièrement, etc., etc. Mais lorsque il décide à se marier, c'est là tout gâte. Il ne sait pas pourquoi. Partout dans le monde entier, c'est comme ça. Mais je me demande, le mariage c'est diabolique ou c'est satanique ou bien le mariage c'est quoi au juste? Parce que je ne comprends pas. Imagine-toi, tu n'as pas marié avec une fille, elle t'aime. Elle vient chez toi, elle nettoie ta maison, elle prépare pour toi, elle te donne l'amour, elle t'embrasse, elle fait tout parce qu'elle a l'amour vrai là, incontournable. Mais lorsque tu décides pour dire, comme de fait qu'on est ensemble, elle me respecte, cette fois-ci je vais mettre bague dans sa main. Tu réunis les parents, tu lui expliques, maman ou bien papa ou mon oncle, j'ai vu une fille, franchement on est ensemble, ça fait 2 ans. Elle me respecte, elle fait tout, elle vient même à la maison, tes parents, elle va laver ses vêtements, elle aide, souvent elle amène cadeaux, tout cela. Mais quand tu décides net pour aller mettre bague dans sa main lorsque elle est à la maison ou bien familiale, c'est là que tout gâte. Mais je ne sais pas pourquoi ça arrive, je ne sais pas. Comment ça fait-il que vous êtes des copines, vous se voyez de temps en temps, ça se passe bien, tu es heureux, elle est heureuse. Mais lorsque vous décidez de vous mettre union ensemble, de se marier, là, c'est cacahuète même. Franchement, je ne comprends pas. C'est diabolique le mariage ou c'est quoi au juste? On nous fait croire que le mariage, c'est devant Dieu. Mais lorsque le mariage arrive, soit le monsieur même commence à tromper la femme, ou soit la femme commence à tromper le monsieur. Souvent même, ils font des enfants. Les enfants n'appartiennent même pas que à le monsieur. Parce qu'ils sont mariés. Mais souvent, quand ils ne sont pas mariés, tous les enfants qu'ils font, ils sont ses enfants. Mais je ne sais pas pourquoi. Quel est le lien ensemble mariage? Quelle est les stratégies de se marier et après ça se dégage? Et les stratégies que vous n'avez pas mariées, après, il n'y a pas de conséquences. Vous pouvez rester, il y a des couples qui sont en concubinage. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, mais ils ont des enfants, ils vivent ensemble, harmonie, sans problème, sans difficulté. Mais quand ils décident de se marier, même s'ils ont fait 10 ans de commun, tout gâche un coup. Mais quel est le problème entre mariage et non-mariage? Quel est le problème, mes soeurs, frères? Je ne comprends pas jusqu'à présent, je réfléchis, je ne sais pas pourquoi. Je crois que dans nos derniers jours aujourd'hui, on ne peut pas dire que comme à l'époque, parce que si tu décides aujourd'hui de marier une fille, il faut te dire que tu te mets en enfer. Mais quand tu restes célibataire, tu es toujours au paradis, tu vis bien, tu arrives chez toi, elle n'est pas là. Tu peux faire ce que tu as à faire, tu manges, tu es tranquille, tu l'appelles, bébé ça va, vous se donnez des textos, vous envoyez des films, vous se faites des vidéos. Mais une fois que vous êtes mariés, que vous êtes ensemble, et en plus, quand c'est comme ça, le monsieur il est propre, la femme elle est propre quand elle vient, c'est son copain. Mais quand ils sont mariés, souvent il y a des glaces. Soit le monsieur il déglace, et c'est la pluie, il ne s'arrange plus. La femme aussi pareil, quand ils sont ensemble, soit elle ne se lave même plus, elle n'a plus la maison, elle ne fait rien du tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Quelles sont les conséquences et quel est le danger du mariage? Je crois que le mariage ne doit pas exister. Je crois que c'est un truc
a été fait au dernier. Parce qu'à l'époque où il y avait Adam et Ève, il n'y a pas qui allait célébrer leur mariage, Adam et Ève. Hein? Quand on dit Marie et Jésus-Christ, qui a célébré le mariage de Marie à son papa et sa maman? Personne, sauf Dieu lui seul. C'est Dieu qui a fait un miracle pour que Marie accouche Jésus-Christ. Mais tout a été bien passé. Jésus est devenu l'un des miraculeux au monde. Mais s'il y avait mariage, Jésus n'allait pas devenir miraculeux au monde. Donc, je crois que nos derniers jours aujourd'hui, il n'y aura plus de mariage. Il y aura des arrangements des copines, copains, comme ça, un truc comme ça, vivre ensemble, mieux vivre et être tranquille quoi dans la tête. Parce qu'une fois qu'on décide de mettre une femme à la maison, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Surtout quand on est à l'Occident. Là même c'est encore grave. Si c'était en Afrique, au moins oui, on peut dialoguer. Mais à l'Occident, une fois que ta femme, tu ne fais rien du tout, elle quitte la maison conjugale, aller voir les assistances. Oui, mon mari me fait ceci, pourtant, il faut tout ce qu'elle va aller dire. Demain, tu vas voir, c'est des filles, ils n'ont plus d'aide, ils ne peuvent plus travailler, ils sont dans la rue. Dès qu'ils voient un homme, pardon, je peux avoir 2 centimes, je peux avoir 20 centimes, je vais aller payer manger, il faut utiliser ta carte bleue sur moi, il faut faire ceci. Mais finalement, tu te dis, mais comment ça fait-il qu'un bel frère comme ça est en train de mendiciter, en train de demander de l'argent aux hommes? Là, si ces gens de femmes arrivent, souvent même on rase les enfants, elle ne peut plus avoir un homme encore dans sa vie. Parce que quand il prend un homme, quand le monsieur lui demande, mais comment ça s'est passé, tu es marié? Si elle dit oui, je suis marié, j'étais à mon mari, parce que souvent il dit ça pour que le monsieur le prenne. Mais là, on n'est plus ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé-t-il? Le monsieur doute déjà. Il doute parce qu'il sait que ça là, on va là. Même s'il a envie de tirer un coup, il va tirer les cacahuètes un coup. Et puis il te dit, bon, merci, bye bye. Tu ne viens plus chez lui. Mais au moins même que tu dis, oui, je n'ai jamais été marié, j'étais mon ex, on était des copains, copines. Voilà, aujourd'hui, il a une autre femme, il est parti. Là, c'est autre chose. Le monsieur, il peut engager. Mais quand vous dites que oui, je suis marié, on est divorcé, nanana, tatata, toutes ces femmes qui ont eu à divorcer, la majorité reste seule. C'est rare de trouver un homme encore pour le mettre à la maison. Il y en a, ça arrive, mais pas beaucoup. Vous voyez? Donc, mes chers frères, franchement, faites attention. Parce que je crois que nos derniers jours aujourd'hui, il n'y aura plus le mariage, comme on fait à l'époque. Adam et Ève, je l'ai dit tantôt, ils n'ont jamais été mariés. Mais c'est eux qui ont créé l'humanité. Vous voyez? Donc, mariage de maintenant, là, ce n'est plus mariage. C'est cacahuète maintenant. Il faudrait qu'on fasse attention. Merci. Commentez et partagez.